Oui, effectivement, je reçois de plus en plus de demandes pour réaliser une nymphoplastie. D'ailleurs, pour moi, ça n'est pas une fantaisie de la part des patientes de demander cette intervention, puisque très clairement, les patientes demandent une amélioration esthétique parce qu'elles sont gênées, voire honteuses lorsqu'elles se déshabillent dans un vestiaire ou dans l'intimité, mais aussi elles évoquent une composante fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elles ont une gêne vestimentaire, certains habits irritent la zone, créent une irritation, et puis aussi une gêne lors de la pratique de certains sports. Le VTT et l'équitation sont des sports assez difficiles à pratiquer lorsqu'on a une hypertrophie labiale, parce que on a à la sortie de la séance bien des hématomes. Et puis là encore, les patients évoquent souvent le problème de dyspareunie. Les dyspareunies sont des troubles, des gènes, des tiraillements lors des rapports. Et là, ça inscrit vraiment cette intervention dans un cadre réparateur. L'opération dure 45 minutes, elle est maintenant bien codifiée. Avant, de par le passé, on réalisait une véritable amputation, ce qui, pour moi, n'a plus lieu d'être. On réalise en fait dans la technique que j'emploie un véritable lifting. La petite lèvre est réduite en quantité, mais aussi le bord harmonieux est respecté et toute la zone est projetée vers le bas, et on réalise un véritable lifting de la zone, améliorant l'esthétique, pourquoi pas, et puis surtout améliorant la fonction. L'opération dure 45 minutes. Nous conseillons principalement de la faire sous anesthésie générale ou rachianesthésie. Là encore, des variantes sont possibles. Nous avons déjà fait cette intervention sous anesthésie locale et dernièrement même sous hypnose. Contrairement à ce qu'on croit, les suites sont plutôt simples, peu douloureuses, calmées par des simples calmants type paracétamol. Bien sûr, une hygiène est nécessaire dans la période post-opératoire, et il conviendra d'arrêter le sport et les rapports pendant 3 semaines à 1 mois. J'ai réalisé une étude sur le sujet à propos de plus de 100 cas opérés. Et toutes les patientes qui ont répondu à l'étude ont noté un taux de satisfaction très élevé, ce qui est, on n'ose quasiment pas le dire, mais un taux de satisfaction de 100%, ce qui est extrêmement rare pour une chirurgie, quelle qu'elle soit. Mais c'est dire que cette pathologie est vraiment, je pense, fréquente, et que cette opération rend service aux patientes.